Alors, chers amis, je suis une fois de plus heureux de vous retrouver. Je voudrais partager avec vous une réflexion sur un sujet que je commence à considérer assez important. Après quelques temps passés sur les réseaux sociaux en train de parler des opportunités d'investissement sur le plan foncier en République démocratique du Congo, j'ai compris qu'il y a une génération de jeunes nés, des parents congolais, d'origine congolaise, toutes les provinces confondues, nés à l'extérieur du pays. C'est peut-être aux États-Unis, c'est peut-être aux Amériques, Amérique du Nord ou du Sud, en Europe, en Asie, ou même dans d'autres pays d'Afrique. Et cette génération qui a envie de revenir au pays, aux sources, pour commencer à investir. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, cette génération-là, ils sont beaucoup plus nombreux, ces enfants. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les parents qui étaient partis et qui se rendent compte que les conditions de vie en Europe, les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles et qui ne sont pas très sûrs qu'ils pourront tenir leur vieillesse ou les restes de leur vie en Europe. Ils cherchent à revenir au pays. Alors, ces deux générations sont pratiquement en situation d'urgence, en mode d'urgence. Je m'explique. Ils veulent rentrer au pays, ils réalisent que leur avenir est difficile, là où ils sont, mais ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je vais faire au Congo? Quelles sont les opportunités qu'il y a au Congo? Voilà, c'est à vous que je voudrais vraiment m'adresser. Notre société, le Bureau des réflexions pour le développement du Congo, comme son nom l'indique, en dehors des terrains que nous vous offrons, nous voulons aussi, ou nous avons aussi une rubrique, une branche d'accompagnement d'investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voulez venir, vous voulez rentrer au pays. Nous sommes en train de vous offrir les terrains, la résidence. Mais nous voulons aussi vous accompagner dans la création de votre entreprise. Le pays a besoin de plusieurs initiatives. Des initiatives de ses filles et filles qui peuvent l'amener à se développer. Pour venir au Congo, il y a deux secteurs qui sont primordiaux. Et si vous avez la maîtrise de ces deux secteurs-là, je pense que nous pourrons faire beaucoup de choses ensemble. Ça veut dire, vous avez la vente des produits et la vente des services. Alors, il nous faudra vraiment plusieurs vidéos pour ne parler que de ces secteurs. Maintenant, le troisième point, ou sinon le point, le socle, le point qui est le plus important, c'est que il n'est pas bon pour vous qui venez faire du business au Congo que vous puissiez revenir comme personne physique. C'est-à-dire, personne physique sans titre de commerce. Donc, nous pouvons ou nous voulons vous accompagner dans la création de votre société. Nous voulons vous offrir des services de création de votre société. Et nous allons le faire de manière transparente avec vous-même. Voilà pourquoi nous allons commencer cette série de vidéos, d'échanges, d'expériences, pour que nous puissions vous dire comment est-ce que vous pouvez vous y prendre sans venir au Congo, en étant là où vous êtes, mais que vous puissiez finalement créer votre entreprise ou votre établissement ou avoir un autre document que les gens ne connaissent pas, auquel les gens n'attirent pas souvent l'attention, avoir la qualité d'entrepreneur. Je vous retrouve très bientôt et je pense que pour vous, nos amis de la diaspora, cela est vraiment intéressant. Je vous remercie pour votre attention.